Chers frères et sœurs bien-aimés, ouvrez grand vos cœurs car le moment est venu. Dieu a préparé pour vous une révélation financière extraordinaire, un message d'espoir qui changera votre vie. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez comment débloquer cette bénédiction divine qui n'attend que vous. Avant tout, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications. Votre soutien est crucial pour partager cette parole inspirante avec le plus grand nombre. Maintenant, j'ai une question pour vous, avez-vous déjà ressenti que Dieu vous préparait à quelque chose de grand, mais sans savoir exactement quoi? Partagez vos expériences dans les commentaires. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les signes que Dieu place sur votre chemin, des indices subtils mais puissants qui annoncent l'arrivée imminente de votre miracle. Ces signes sont comme des petites lumières guidant vos pas vers la prospérité que le Seigneur a prévue pour vous. Mais attention, ce message n'est pas une promesse de richesse instantanée. Il s'agit plutôt d'un appel à la sagesse financière, enracinée dans la foi et la prière. Nous explorerons comment allier gestion responsable et confiance en Dieu pour créer une abondance durable dans votre vie. Chaque mot de cette vidéo a été soigneusement choisi pour vous guider vers une compréhension plus profonde de la volonté de Dieu pour vos finances. Restez jusqu'à la fin, car chaque partie de ce message est essentielle pour saisir pleinement la transformation qui vous attend. Préparez-vous à ouvrir non seulement vos oreilles, mais aussi votre cœur. Ce que vous allez entendre pourrait bien être la clé qui déverrouillera les portes de la bénédiction dans votre vie. Êtes-vous prêt à recevoir ce message divin? Si oui, tapez « Je suis prêt » dans les commentaires. Que cette vidéo soit le début d'un voyage spirituel et financier qui vous mènera vers la vie abondante que Dieu a toujours voulu pour vous. Commençons ensemble ce chemin de découverte et de croissance. Mes chers amis, je vous en conjure, soyez attentifs à chaque mot prononcé dans cette vidéo. Ce message est d'une importance capitale, et chaque seconde compte. Ne vous laissez pas distraire, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait être la clé de votre percée financière et spirituelle. Imaginez un instant que vous étiez sur le point de recevoir un trésor inestimable, mais que vous partiez juste avant qu'on ne vous le remette. Ce serait regrettable, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui pourrait se passer si vous ne restez pas jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque partie de ce message est comme une pièce d'un puzzle divin, et c'est seulement en assemblant toutes les pièces que vous verrez l'image complète de la bénédiction que Dieu vous réserve. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette persévérance est si cruciale. C'est simple, Dieu nous enseigne souvent à travers la patience et la constance. Pensez à Job, dont la fidélité a été récompensée au-delà de toute mesure. Ou à Abraham, qui a dû attendre des années avant de voir la promesse de Dieu s'accomplir. Votre bénédiction aussi pourrait être juste au coin de la rue, mais elle nécessite votre engagement total. Au fil de cette vidéo, je vais partager avec vous des principes bibliques essentiels sur la gestion financière et la prospérité spirituelle. Ces enseignements ne sont pas de simples conseils, mais des vérités divines qui, lorsqu'elles sont appliquées avec foi et discernement, peuvent transformer votre relation avec l'argent et avec Dieu. Je vous promets que si vous restez jusqu'à la fin, vous repartirez avec des outils concrets pour améliorer votre situation financière tout en renforçant votre foi. Vous apprendrez à reconnaître les signes que Dieu place sur votre chemin, ces indices subtils qui annoncent l'arrivée de votre miracle. Alors, êtes-vous prêt à faire ce voyage avec moi? À chaque fois que vous serez tenté de quitter cette vidéo, rappelez-vous que votre bénédiction pourrait être révélée dans les prochaines secondes. Restez à l'écoute, car chaque mot compte dans ce message divin qui vous est destiné. Prenez un moment pour vous engager pleinement dans cette expérience. Écrivez dans les commentaires « Je m'engage à écouter jusqu'au bout » pour sceller votre détermination. Votre miracle approche, ne le manquez pas par impatience ou distraction. Mes chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui est un jour spécial. Un jour où vos yeux s'ouvriront sur les signes divins qui vous entourent, annonçant une transformation imminente dans votre vie. Dieu est sur le point de vous conduire vers la vie dont vous avez toujours rêvé, une vie d'abondance spirituelle et matérielle. Imaginez-vous vous réveiller demain matin avec une clarté nouvelle, capable de discerner les opportunités que Dieu place sur votre chemin. Ces opportunités, autrefois invisibles à vos yeux, deviendront soudainement évidentes. C'est le début d'un changement profond, une métamorphose subtile qui se manifestera bientôt dans votre réalité quotidienne. Peut-être avez-vous l'impression que vos prières pour la prospérité sont restées sans réponse jusqu'à présent. Mais je vous assure que Dieu n'a jamais cessé de travailler en votre faveur. Comme le dit le prophète Ésaïe, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. » Ésaïe 43, 19. Cette chose nouvelle dont parle Ésaïe, c'est précisément ce que Dieu prépare pour vous.
Une transformation qui commencera dans votre cœur et votre esprit, pour ensuite se manifester dans votre vie matérielle. Vous apprendrez à gérer vos finances avec sagesse, guidés par les principes divins, tout en gardant une foi inébranlable en la providence de Dieu. Bientôt, vous remarquerez de petits changements, une opportunité inattendue ici, une rencontre providentielle là. Ce sont les premiers signes de la bénédiction qui s'approchent. Votre confiance grandira, vos décisions deviendront plus éclairées, et peu à peu, vous verrez votre situation financière s'améliorer. Mais rappelez-vous, cette transformation ne se limite pas à l'aspect financier. Elle touchera tous les domaines de votre vie, vos relations s'épanouiront, votre paix intérieure s'approfondira, et votre connexion avec Dieu deviendra plus forte que jamais. Je vous invite à prendre un moment pour visualiser cette nouvelle réalité. Fermez les yeux et imaginez-vous vivant cette vie bénie, guidée par la main de Dieu. Ressentez la joie, la paix et l'abondance qui vous attendent. Cette vision n'est pas un simple rêve, c'est une promesse divine en cours de réalisation. Partagez dans les commentaires, quel aspect de votre vie espérez-vous voir transformé en premier ? Votre témoignage pourrait être source d'inspiration pour d'autres qui attendent aussi leur miracle. Chers enfants de Dieu, plongeons ensemble dans la sagesse éternelle des Écritures, car c'est là que nous trouvons les promesses divines qui éclairent notre chemin vers la prospérité et l'abondance. Rappelons-nous les paroles du roi David dans le psaume 1:3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. » Cette image puissante nous enseigne que lorsque nous sommes enracinés dans la parole de Dieu, nous prospérons naturellement. Mais cette prospérité n'est pas seulement matérielle, elle englobe tous les aspects de notre vie. Elle se manifeste dans notre paix intérieure, nos relations, notre santé, et oui, aussi dans nos finances. Considérons maintenant les paroles de Jésus dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce verset nous rappelle que notre priorité doit toujours être notre relation avec Dieu. Lorsque nous alignons nos désirs sur sa volonté, nous ouvrons la porte à ses bénédictions. Mais comment concilier cette confiance en Dieu avec une gestion responsable de nos finances ? L'apôtre Paul nous donne un indice dans 1 Timothée 5h8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. » Cette parole nous enseigne l'importance d'une gestion financière prudente et prévoyante. Imaginez un instant que votre vie financière soit comme le champ mentionné dans la parabole du semeur. Certains grains tombent sur un sol rocailleux, d'autres parmi les épines, mais ceux qui tombent dans la bonne terre produisent du fruit au centuple. Votre tâche est de préparer le terrain de votre cœur et de votre esprit pour recevoir la semence de la prospérité divine. N'oublions pas non plus la promesse de Malachie 3h10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Ce verset nous rappelle l'importance de la générosité et de la confiance en Dieu pour notre provision. Ces promesses bibliques ne sont pas de simples mots, mais des vérités vivantes qui peuvent transformer votre réalité financière. En les méditant et en les appliquant avec sagesse, vous verrez graduellement votre situation s'améliorer. Je vous invite maintenant à réfléchir, quelle promesse biblique résonne le plus avec votre situation actuelle ? Partagez-la dans les commentaires et expliquez pourquoi elle vous touche particulièrement. Votre témoignage pourrait être la clé qui débloque la foi de quelqu'un d'autre. Mes chers frères et sœurs en Christ, c'est maintenant le moment de renforcer notre connexion spirituelle et de participer activement à ce message divin. Votre engagement est crucial pour libérer la puissance de cette parole dans votre vie. Je vous invite à prendre un instant pour réfléchir profondément à ce que vous venez d'entendre. Ressentez-vous cette étincelle d'espoir qui s'allume dans votre cœur ? Cette sensation que Dieu est en train de préparer quelque chose de grand pour vous ? Si c'est le cas, je vous encourage à écrire dans les commentaires « Je suis prêt pour mon miracle financier ». Votre déclaration de foi peut être le catalyseur de votre transformation. Maintenant, fermez les yeux un moment et visualisez la vie d'abondance que Dieu a préparée pour vous. Que voyez-vous ? Est-ce une entreprise florissante ? Une maison pour votre famille ? Ou peut-être la capacité de bénir généreusement les autres ? Partagez votre vision dans les commentaires. Votre témoignage pourrait inspirer quelqu'un d'autre à croire en ses propres miracles. Rappelez-vous, la foi sans action est morte. Alors, je vous lance un défi, identifiez une action concrète que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui pour améliorer votre situation financière, tout en restant fidèle aux principes bibliques. Cela pourrait être d'établir un budget, de commencer à épargner régulièrement, ou même de chercher des moyens d'augmenter vos revenus de manière éthique.
Partagez votre engagement dans les commentaires en commençant par « Aujourd'hui, je m'engage à ». N'oubliez pas que nous sommes une communauté de croyants. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce message d'espoir et de transformation financière, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour changer une vie. Je vous invite maintenant à un moment de prière collective. Répétez après moi dans votre cœur, « Seigneur, je suis ouvert à ta guidance. Montre-moi les signes de ta bénédiction dans ma vie financière. Donne-moi la sagesse pour gérer mes ressources selon ta volonté. » Si vous ressentez la puissance de cette prière, écrivez « Amen » dans les commentaires. Regardez autour de vous. Y a-t-il des signes que vous avez peut-être négligés jusqu'à présent? Des opportunités que vous n'avez pas saisies? Dieu parle souvent à travers les circonstances de notre vie quotidienne. Soyez attentifs et partagez dans les commentaires si vous avez récemment remarqué un signe que vous pensez venir de Dieu. Enfin, je vous encourage à vous soutenir mutuellement. Prenez un moment pour lire les commentaires des autres et offrez des mots d'encouragement. Ensemble, nous sommes plus forts, et notre foi collective peut déplacer des montagnes. Votre participation active à ce message est le premier pas vers votre miracle financier. Restez engagés, restez confiants, et préparez-vous à voir Dieu agir puissamment dans votre vie. Mes chers amis, nous arrivons à un moment crucial de notre message. Je vous invite maintenant à entrer dans une dimension plus profonde de votre foi, là où le silence devient une force puissante et où votre concentration peut déclencher des miracles. Rappelez-vous les paroles du psalmiste, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu » Psaume 46, 10. Dans notre monde bruyant et agité, Dieu nous appelle souvent dans le calme et la tranquillité. C'est dans ces moments de silence que nous pouvons discerner sa voix et percevoir les signes subtils de sa bénédiction qui s'approchent. Imaginez un instant que votre transformation financière est comme une graine plantée par Dieu dans le sol fertile de votre cœur. Cette graine a besoin de calme et d'attention pour germer et grandir. Tout comme un jardinier patient qui n'arrache pas la plante pour vérifier ses racines, vous devez faire confiance au processus divin qui se déroule en silence dans votre vie. Je vous encourage à garder pour vous cette révélation que vous recevez aujourd'hui. Ne la partagez pas immédiatement avec tout le monde. Pourquoi? Parce que certaines bénédictions sont comme des perles précieuses qui se forment dans le secret de l'huître. En préservant le silence sur ce que Dieu fait dans votre vie financière, vous protégez cette œuvre divine des influences négatives et du scepticisme des autres. Concentrez-vous intensément sur les signes que Dieu place sur votre chemin. Ces signes peuvent être subtils, une conversation inattendue, une idée soudaine, ou même un rêve inspirant. En restant vigilant et focalisé, vous serez capable de saisir ces opportunités divines au moment où elles se présentent. Prenez l'habitude de créer des moments de silence dans votre journée, des instants dédiés à l'écoute de Dieu. C'est dans ces moments que vous pourrez affiner votre discernement financier et spirituel. Peut-être découvrirez-vous une nouvelle façon de gérer vos ressources ou une inspiration pour un projet qui changera votre situation financière. Rappelez-vous que la transformation que Dieu opère dans votre vie est unique et personnelle. Ce n'est pas quelque chose à comparer ou à mesurer par rapport aux autres. Votre parcours est le vôtre, et c'est dans l'intimité de votre relation avec Dieu que les plus grands miracles se produisent. Je vous invite maintenant à un exercice de concentration. Fermez les yeux et visualisez votre avenir financier béni. Voyez-vous gérant vos ressources avec sagesse, bénissant les autres, et vivant dans l'abondance que Dieu a promise. Gardez cette image précieusement dans votre cœur. En préservant le secret de ce que Dieu fait dans votre vie financière, vous créez un espace sacré où votre foi peut grandir sans être perturbée. C'est comme protéger une flamme naissante du vent jusqu'à ce qu'elle devienne un feu puissant. Enfin, je vous encourage à noter discrètement vos observations et vos progrès. Ce journal personnel deviendra un témoignage puissant de la fidélité de Dieu dans votre parcours vers la prospérité. Restez fidèles, restez concentrés, et préparez-vous à voir Dieu travailler silencieusement mais puissamment dans votre vie financière. Mes chers frères et sœurs en Christ, je vous invite maintenant à un voyage de l'esprit, à une expérience immersive qui ancrera profondément en vous la réalité de votre transformation financière imminente. Fermez les yeux et laissez-vous guider par mes paroles. Imaginez-vous dans une pièce sombre. Vous êtes entouré d'obscurité, symbole des difficultés financières que vous avez pu traverser. Mais soudain, vous apercevez une lueur faible et lointaine. Cette lumière représente l'espoir, la promesse divine d'un avenir meilleur. Concentrez-vous sur cette lueur qui grandit progressivement. À mesure que la lumière s'intensifie, vous distinguez une porte. Cette porte, c'est l'opportunité que Dieu place devant vous. Approchez-vous lentement.
Vous sentez l'excitation monter en vous, car vous savez que derrière cette porte se trouve votre prospérité tant attendue. Posez votre main sur la poignée. Sentez sa texture sous vos doigts. Cette poignée représente les actions concrètes que vous allez entreprendre pour améliorer votre situation financière. Prenez une profonde inspiration et ouvrez la porte. Une lumière éclatante vous enveloppe. Vous êtes maintenant dans un vaste champ verdoyant, baigné de soleil. Ce champ symbolise l'abondance que Dieu a préparée pour vous. Regardez autour de vous, les épis de blé doré ondulent doucement sous la brise, représentant la richesse qui s'offre à vous. Au loin, vous apercevez un arbre majestueux. Avancez vers lui. Cet arbre est comme celui décrit dans le psaume 1, planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Ses branches sont chargées de fruits mûrs et savoureux, symbolisant les bénédictions multiples qui vous attendent. À côté de l'arbre coule une rivière cristalline. Cette eau pure représente la sagesse divine qui guidera vos décisions financières. Penchez-vous et buvez de cette eau. Sentez comme elle vous rafraîchit et vous revigore, vous donnant une nouvelle clarté d'esprit. Maintenant, tournez votre regard vers l'horizon. Vous y voyez une ville scintillante, symbole de vos objectifs financiers. Cette vision vous remplit d'espoir et de détermination. Vous savez que chaque pas que vous ferez dans ce champ vous rapprochera de cette cité promise. Soudain, vous sentez quelque chose dans votre main. En l'ouvrant, vous découvrez des graines. Ces graines représentent les ressources et les talents que Dieu vous a donnés. Vous comprenez que c'est à vous de les planter et de les cultiver pour qu'elles produisent une récolte abondante. Regardez à nouveau autour de vous. Ce paysage d'abondance n'est pas un mirage, c'est la réalité que Dieu prépare pour vous. Respirez profondément, imprégnez-vous de cette scène. Ceci est votre héritage divin, votre destination. Maintenant, ouvrez doucement les yeux et revenez dans le présent. Gardez cette image vivante dans votre cœur. Chaque fois que vous vous sentirez découragé ou que vous douterez, revenez à cette vision. Elle est le rappel tangible de ce que Dieu a en réserve pour vous. Je vous invite à partager dans les commentaires un élément de cette visualisation qui vous a particulièrement marqué. Votre témoignage pourrait être la clé qui ouvrira les yeux d'un autre croyant sur les promesses divines qui l'attendent. Mes chers amis, nous arrivons à un moment crucial de notre message. Comprenez bien ceci, la fidélité dans les petites choses est la clé qui ouvre la porte des grandes bénédictions. Comme Jésus nous l'enseigne dans Luc 16h10, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Imaginez votre vie financière comme un jardin. Chaque décision que vous prenez, chaque centime que vous gérez avec sagesse est comme une graine que vous plantez. Dieu observe attentivement comment vous cultivez ce jardin. Il note votre diligence, votre intégrité, votre persévérance dans les moments difficiles. C'est dans ces petits gestes quotidiens que se forge votre caractère financier. Préparez-vous dès maintenant pour les grandes bénédictions à venir. Comment? En développant des habitudes financières saines. Commencez par établir un budget, aussi modeste soit-il. Apprenez à distinguer vos besoins de vos envies. Cherchez des moyens d'économiser, même si ce n'est qu'une petite somme chaque mois. Ces actions peuvent sembler insignifiantes, mais aux yeux de Dieu, elles sont précieuses. Rappelez-vous l'histoire de Joseph en Égypte. Pendant cette année d'abondance, il a fidèlement mis de côté une partie de la récolte. Cette fidélité dans la gestion a sauvé tout un peuple pendant les années de famine qui ont suivi. De même, votre fidélité aujourd'hui prépare le terrain pour votre prospérité future. Ne négligez pas non plus l'importance de la générosité. Même dans vos moments de manque, trouvez des moyens de bénir les autres. Cela peut être par un don financier, aussi petit soit-il, ou par le don de votre temps et de vos compétences. La générosité ouvre les écluses des cieux, comme nous le rappelle Malachie 3h10. Soyez patients et persévérants. Les grandes bénédictions de Dieu sont souvent comme des arbres majestueux, ils prennent du temps à grandir, mais leurs fruits sont abondants et durables. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de changements immédiats. Chaque acte de fidélité est noté par Dieu et contribue à votre croissance. Développez également votre sagesse financière. Étudiez les principes bibliques de gestion de l'argent. Cherchez conseil auprès de mentors avisés. Participez à des formations sur la gestion financière si possible. La connaissance est un outil puissant que Dieu utilisera pour vous bénir et vous permettre de bénir les autres. N'oubliez jamais que Dieu est votre partenaire dans ce voyage vers la prospérité. Invitez-le dans chacune de vos décisions financières. Priez pour obtenir sa sagesse avant de faire des choix importants. Écoutez attentivement sa voix qui vous guide.
Enfin, cultivez une attitude de gratitude. Remerciez Dieu pour chaque bénédiction, grande ou petite. La gratitude attire encore plus de bénédictions et vous maintient dans une position d'humilité et de réceptivité. Je vous invite maintenant à prendre un engagement. Dans les commentaires, partagez une action concrète que vous allez mettre en place dès aujourd'hui pour démontrer votre fidélité dans la gestion de vos finances. Que ce soit de commencer un budget, de mettre de côté une petite somme chaque semaine, ou de trouver un moyen de bénir quelqu'un dans le besoin. Votre témoignage pourrait inspirer d'autres à faire de même. Préparez-vous, chers amis. De grandes bénédictions sont en route. Votre fidélité aujourd'hui est la clé qui débloquera votre prospérité de demain. Mes chers frères et sœurs en Christ, je vous invite maintenant à entrer dans une dimension de paix profonde et de sécurité divine. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous vous réveillant un matin, le cœur empli d'une tranquillité absolue, sachant au plus profond de votre être que Dieu veille sur chaque aspect de votre vie, y compris vos finances. Cette paix dont je vous parle n'est pas une simple absence de problèmes financiers. C'est une assurance inébranlable que, quoi qu'il arrive, vous êtes entre les mains du Créateur de l'univers. Comme le dit si bien le psaume 46, 1-2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Imaginez un instant que vos soucis financiers sont comme des vagues tumultueuses sur l'océan de la vie. Mais vous êtes comme un rocher solide, ancré dans la foi, imperturbable face aux tempêtes. Cette image n'est pas une simple métaphore, c'est la réalité que Dieu vous offre aujourd'hui. La sécurité divine dont nous parlons va bien au-delà de la simple stabilité financière. Elle englobe la certitude que vos besoins seront pourvus, comme Jésus nous l'a promis dans Matthieu 6h26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? » Cette paix se manifeste dans votre quotidien de multiples façons. C'est la sérénité qui vous habite lorsque vous payez vos factures, sachant que Dieu multipliera vos ressources. C'est le calme qui vous envahit face à une décision financière importante, car vous savez que la sagesse divine vous guide. C'est la joie tranquille de pouvoir donner généreusement, certain que Dieu honorera votre générosité. Laissez cette paix divine imprégner chaque cellule de votre être. Ressentez-la couler dans vos veines comme un baume apaisant. Cette paix est votre bouclier contre l'anxiété financière, votre ancre dans les moments d'incertitude économique. Rappelez-vous les paroles rassurantes de Jésus dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » Cette paix n'est pas éphémère ou conditionnelle, elle est un don permanent de Dieu pour vous. Même lorsque les circonstances semblent contraires, gardez cette paix comme un trésor précieux. Car c'est dans les moments les plus sombres que la lumière de la paix divine brille le plus fort. C'est cette paix qui vous permettra de prendre des décisions financières sages et éclairées, guidées par l'Esprit de Dieu. Je vous invite maintenant à un moment de méditation. Respirez profondément et laissez cette paix divine envahir votre esprit. Visualisez-la comme une lumière dorée qui enveloppe votre corps, chassant toute anxiété financière. Ressentez la sécurité que Dieu vous offre, solide comme un roc. Partagez dans les commentaires comment cette paix divine transforme votre approche de vos finances. Votre témoignage pourrait être le rayon de soleil qui percera les nuages d'inquiétude d'un autre croyant. Souvenez-vous, chers amis, que cette paix et cette sécurité divine sont votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Réclamez-les chaque jour, vivez-les pleinement, et voyez comment elles transformeront non seulement vos finances, mais toute votre vie. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous arrivons au terme de ce message divin, mais ce n'est que le début de votre voyage vers la transformation financière et spirituelle. Le moment est venu de passer à l'action, de mettre en pratique ce que vous avez reçu aujourd'hui. Je vous invite à consacrer chaque jour un temps précieux à la parole de Dieu. Laissez-la guider vos pas, éclairer vos décisions financières, et nourrir votre âme. Comme il est écrit dans Josué 1h08, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Réfléchissez un instant, comment allez-vous intégrer ces enseignements dans votre vie quotidienne ? Peut-être en commençant chaque journée par une prière de gratitude pour vos ressources actuelles ? Ou en établissant un budget aligné sur les principes bibliques de gestion financière ? Partagez vos idées dans les commentaires, car votre engagement pourrait inspirer d'autres à faire de même. N'oubliez pas, votre transformation financière est un processus, pas un événement instantané. Soyez patient, persévérant, et fidèle dans les petites choses. Chaque pas que vous faites dans la bonne direction est une victoire célébrée dans les cieux.
je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, vous ne manquerez aucun de nos messages d'espoir et de transformation. Activez également la cloche des notifications pour être alerté de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à répandre cette parole d'espoir à travers le monde. Maintenant, j'aimerais vous poser une question cruciale: quel est l'élément de ce message qui vous a le plus marqué aujourd'hui? Qu'est-ce qui a résonné au plus profond de votre cœur? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la clé qui ouvrira les portes de la bénédiction pour un autre membre de notre communauté. Si ce message vous a touché, je vous invite à le partager avec vos proches. Vous ne savez jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre ces paroles d'espoir et de transformation aujourd'hui. En partageant, vous devenez un instrument de la grâce de Dieu dans la vie des autres. Avant de nous quitter, unissons nos cœurs dans une prière finale. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole qui éclaire notre chemin. Nous te confions nos finances et nos vies. Guide-nous dans chaque décision, ouvre nos yeux pour voir les opportunités que tu places devant nous. Donne-nous la sagesse pour gérer avec fidélité les ressources que tu nous confies. Que notre prospérité soit un témoignage de ta bonté et un moyen de bénir les autres. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Mes chers amis, partez maintenant avec cette assurance: Dieu est avec vous à chaque pas de votre voyage vers la prospérité. Restez fidèles, restez confiants, et préparez-vous à voir des miracles se produire dans votre vie financière. N'oubliez pas de laisser un j'aime à cette vidéo si elle vous a béni, et partagez-la pour que d'autres puissent également recevoir cette parole d'espoir. Que la paix et la bénédiction de Dieu vous accompagnent jusqu'à notre prochaine rencontre. Au revoir, et que Dieu vous bénisse abondamment.